Ce moment devant le miroir, cette déception silencieuse, ça vous dit quelque chose? Combien de fois vous êtes-vous promis encore un mois? Un seul mois de discipline et je perds ce ventre. Vous êtes peut-être allé à la salle chaque matin, vous n'avez mangé que des salades le soir. Vous avez abandonné les sucreries, le pain, tout. Et puis un jour, face au miroir, rien n'avait bougé. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous êtes formidable. Votre discipline est irréprochable. Votre détermination aussi. Le problème ne vient pas de vous. Il n'est jamais venu de vous. Le vrai problème, c'est que personne ne vous a dit la vérité. Pour gagner une bataille, il faut connaître son véritable ennemi. Et votre ennemi n'est pas cette chair molle que vous pincez entre vos doigts. Les signaux de votre corps ne mentent pas. Mais parfois, ils cachent mieux bien la vérité. Il existe deux types de graisse dans votre ventre. L'une est visible, palpable. Vous pouvez la pincer. Elle se trouve juste sous la peau et bouge quand vous bougez. C'est la graisse sous-cutanée. D'un point de vue médical, elle n'est pas vraiment dangereuse. C'est surtout un problème esthétique. Elle vous fait juste paraître un peu plus rond. Mais le deuxième type, c'est là que tout se complique. Cette graisse est invisible. Vous ne pouvez ni la toucher ni la voir dans le miroir, parce qu'elle se cache entre vos organes comme une envahisseuse silencieuse. Parfois, elle enveloppe votre foie, parfois elle s'enroule autour de votre pancréas comme un filet, ou elle s'infiltre entre les fibres de votre cœur comme un poison. Son nom, la graisse viscérale, et voici le plus troublant. Même une personne mince en apparence peut en être remplie à l'intérieur. Bras fins, jambes fines, visage maigre. Mais l'abdomen, lui, est un réservoir toxique. Le monde médical appelle ça le syndrome TOFI. Thin outside, fat inside, mince dehors, gras dedans. Tout le monde vous trouve en forme et on vous félicite. Mais à l'intérieur, quelque chose se détériore en silence. Les médecins parlent de risque invisible, car cette invasion ne se révèle que lorsqu'il est trop tard. Et les personnes dans cette situation courent parfois plus de danger que celles visiblement en surpoids. Parce qu'elle n'attend pas sagement en réserve, elle attaque activement vos organes. Imaginez, votre corps est une ville. Vos organes sont des bâtiments, vos cellules des habitants. La graisse viscérale, c'est comme un gang infiltré qui installe des usines chimiques. Chaque jour, chaque heure, elle produit des toxines et les libère dans votre sang. Ces toxines provoquent des inflammations, elles dérèglent de vos hormones, elles déclenchent une résistance à l'insuline. Résultat, votre corps ne métabolise plus le sucre correctement. Votre glycémie grimpe et vous voilà au bord du diabète. Pire encore, elle envoie des acides gras directement dans votre foie. Avec le temps, votre foie devient gras. Certains développent une insuffisance hépatique sans jamais avoir bu d'alcool. C'est souvent la cause principale. Maintenant, la question cruciale. Comment savoir si vous êtes concerné? Levez-vous, touchez votre ventre. S'il est mou, pâteux, s'il ondule quand vous bougez, c'est généralement de la graisse sous-cutanée. Je ne dis pas que c'est idéal, mais ce n'est pas urgent. Par contre, si votre ventre est dur, tendu, gonflé de l'intérieur, comme si vous aviez avalé un ballon, soyez vigilant. Ça signifie que la graisse viscérale compresse vos organes et pousse sur votre paroi abdominale. Il existe aussi un test simple, mesurez votre tour de taille. Au niveau du nombril, pas à la ceinture du pantalon. Si vous dépassez 88 cm pour les femmes ou 102 pour les hommes, vous êtes en zone à haut risque. Arrêtez cette vidéo et mesurez-vous maintenant. Ce test peut vous sauver la vie. Si vous pensez faire partie du groupe à risque, pas de panique. Cette graisse est justement celle qui brûle le plus vite. Mais vous utilisez peut-être la mauvaise méthode. Je vais vous donner 3 armes. Des méthodes scientifiquement prouvées, utilisées depuis des décennies au Japon, et qui fonctionnent vraiment. Vous connaissez ce mot? Probablement pas. Pourtant, c'est l'un des composés naturels les plus puissants contre la graisse abdominale. Les caroténoïdes sont des pigments naturels qui colorent les légumes. L'orange des carottes, le rouge des tomates, le vert profond des épinards, tout ça ce sont des caroténoïdes. Mais ils font bien plus que colorer, ils pénètrent dans vos cellules et stoppent le stress oxydatif. En d'autres termes, ils nettoient la rouille métabolique qui corrode votre corps. Et surtout, ils activent certains gènes et en désactivent d'autres. Vous allez me demander, quels gènes? Réponse, ils activent les gènes qui brûlent les graisses. Et ils désactivent ceux qui les stockent. Dans une étude japonaise, on a simplement ajouté des légumes riches en caroténoïdes à l'alimentation de participants. Carottes, choux, rien de compliqué. Au bout de 8 semaines, sans régime particulier, leur graisse viscérale avait diminué de façon mesurable. Comment appliquer ça concrètement? Regardez votre assiette. Si elle est beige, brune, blanche, vous faites fausse route. Pain, pâtes, riz, biscuits, tout ça nourrit l'envahisseur, mais si elle est orange, rouge, verte, bravo, vous êtes sur la bonne voie. Patates douces, poivrons rouges, épinards, carottes, courges. Plus votre assiette est colorée, mieux c'est. Pensez à votre dernier repas. Combien de couleurs? Une seule? Aucune? Alors vous êtes au point de départ.
Et il faut réagir vite. Parlons maintenant des boissons. Vous avez sûrement entendu dire que le thé vert est bon pour la santé. Mais peu de gens savent de pourquoi. On dit juste qu'il contient des antioxydants. Le mécanisme est bien plus intéressant. Le thé vert contient des catéchines, des molécules très puissantes. Et elles ont deux effets majeurs. Premièrement, elles déverrouillent vos cellules graisseuses. Normalement, ces cellules sont comme des coffres fermés. Votre corps ne peut pas les ouvrir pour utiliser l'énergie qu'elles contiennent. Mais les catéchines brisent ce verrou. La cellule s'ouvre et libère sa graisse pour qu'elle soit brûlée. Deuxièmement, elles inhibent partiellement une enzyme digestive appelée lipase. Cette enzyme décompose les graisses que vous mangez pour qu'elles soient absorbées par l'intestin. En bloquant partiellement cette enzyme, une partie des graisses consommées est éliminée sans être absorbée. Double action. Libérer la graisse stockée et empêcher la nouvelle graisse d'entrer. Dans une étude, des participants ont bu du thé vert enrichi en catéchines chaque jour. Après 12 semaines, leur graisse viscérale avait considérablement diminué. Attention, les thés en bouteilles sucrées du supermarché ne fonctionnent pas. Certaines marques vendent des bombes à sucre étiquetées thé vert. Lisez les ingrédients, il ne devrait y avoir que du thé vert. Ces boissons peuvent même être nocives. Buvez du vrai thé, vert pur, le matcha ou le sencha sont idéaux, car les feuilles sont en poudre. Vous buvez tout, vous absorbez plus de catéchines. 2 tasses par jour suffisent, une le matin, une l'après-midi. Dernière arme, l'activité physique, mais pas comme vous le pensez. La plupart des gens croient « plus je cours, plus je transpire, plus je brûle ». Faux. La science montre que la zone de combustion optimale se situe à 75% de votre capacité maximale. C'est une zone magique. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un test simple. Le test de la parole. Si vous pouvez chanter pendant l'exercice, c'est trop facile. Si vous ne pouvez pas prononcer un mot, c'est trop dur. Vous êtes en anaérobie, vous brûlez du sucre, pas de la graisse. Mais si vous pouvez parler par phrases courtes tout en étant essoufflé, c'est parfait. Vous respirez un peu difficilement, mais vous n'êtes pas à bout de souffle. Dans des études japonaises, des participants ont fait du vélo seulement 2 fois par semaine pendant 45 minutes. En 2 mois, leur poids n'avait presque pas changé. Mais leur graisse viscérale avait chuté de 48%. Presque la moitié, disparue. Pourquoi ? Parce qu'à 75% d'intensité, votre corps cible précisément la graisse viscérale. En dessous, l'effet est nul. Au-dessus, le corps utilise un autre carburant, 3 à 4 jours par semaine, 45 minutes, à 75% de capacité. Marche, natation, vélo, peu importe. Utilisez le test de la parole. C'est aussi simple que ça. Ça vous semble difficile? 45 minutes, c'est moins qu'un épisode Netflix. C'est un petit investissement pour votre vie. N'oubliez pas ça. Récapitulons ce qu'on a appris aujourd'hui. 1. Ajoutez de la couleur à votre assiette. Carottes, poivrons, épinards, courges. Plus c'est coloré, mieux c'est. 2. 2 tasses de thé, vert par jour, vrai, pur, sans sucre, matin et après-midi. 3. 3 à 4 fois par semaine, 45 minutes, à 75% de vitesse maximale. Pensez au test de la parole, juste ces 3 choses, c'est tout. Mais si vous les appliquez sérieusement, vos risques diminueront considérablement et votre corps commencera à se réparer. Pas de régime draconien, pas de famine, pas d'exercice qui vous tue. Ces 3 simples changements suffiront à éliminer le tueur invisible caché dans votre corps. La graisse viscérale est dangereuse, mais votre corps est fort. Il veut guérir, il attend juste les bons signaux. Dans 3 mois, vous vous regarderez à nouveau dans le miroir et cette fois, vous verrez la différence. Vous sentirez que ce n'est pas seulement votre apparence qui a changé, mais aussi votre intérieur. Ce jour-là, devant le miroir, vous vous sourirez pour la première fois. Et ce ne sera pas par déception, mais par fierté. Maintenant, je vous pose la question, quel sera votre premier pas? Allez-vous ajouter une carotte à votre assiette demain matin? Boire une tasse de thé vert? Faire une marche de 45 minutes? Quel que soit votre choix, écrivez-le en commentaire. Parce que ce n'est pas qu'une décision, c'est une promesse que vous vous faites pour le reste de votre vie. Commencez aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui.